Merci. Monsieur de Saint-André, pardon, Monsieur Saint-André. Je vous ajoute une particule. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, au terme de nos débats en seconde lecture sur ce projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les députés du groupe de RDP tiennent à saluer l'ensemble des mesures positives contenues dans le texte. Accession à la propriété, hébergement d'urgence, logement social, réforme de l'urbanisme, réforme des professions immobilières, lutte contre l'habitat indigne ou encore l'engagement de la transition écologique dans les territoires. Nous avons adopté un nombre considérable de dispositions visant à améliorer la vie quotidienne de nos citoyens. La crise du logement, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici en question, la crise du logement est ressentie au quotidien par plusieurs millions de Français. Or, avoir un logement est une nécessité humaine fondamentale pour assurer les conditions de vie décentes. Et les élus de terrain que nous sommes savons bien que le logement cristallise les angoisses intimes sur le développement harmonieux de la famille, sur le chômage, sur l'autonomie ou sur la crainte du déclassement. Dans notre France du XXIe siècle, c'est pourtant toujours un problème quotidien pour de nombreux concitoyens, en particulier les plus défavorisés. Madame la Ministre, vous avez voulu moderniser et engager une réforme ambitieuse de ces domaines qui en avaient bien besoin. Nous avons ici un texte très dense et complexe. Nous aurions pu concentrer nos efforts sur les points les plus difficiles. Cela dit, vous avez voulu engager une grande réforme sur des secteurs importants. Et nous connaissons aussi vos contraintes. Le logement et l'urbanisme sont des pans juridiques particuliers dans notre droit français, car chaque détail sur ces sujets relève du domaine législatif. Le Président de la République, au cours de la campagne présidentielle, avait fait du logement l'une de ses priorités pour lutter contre les problèmes du mal-logement et les tendances à la hausse des prix de l'immobilier. Ce texte était donc attendu par nos concitoyens et par les élus que nous sommes pour apporter des réponses structurelles de cette crise qui dure depuis trop longtemps. Face à l'ampleur des défis, nous avions besoin d'audace et de propositions fortes. Vous avez eu le courage de les traduire en dispositions législatives, de faire face aux conservateurs qui tiennent à leurs privilèges. Soyons lucides toutefois, ce projet de loi ne va pas améliorer du jour au lendemain la situation actuelle. Ses effets bénéfiques ne seront pas perceptibles avant quelques années. Si les députés du groupe de RDP ne sont pas tous convaincus sur la façon dont sera mise en place la garantie universelle locative et l'encadrement des loyers, nous espérons que ces mesures se révèlent finalement bénéfiques. Globalement, ce texte contient des mesures énergiques qui vont dans le bon sens pour mettre en œuvre le changement dans la justice de notre politique du logement et de l'urbanisme. Dans ces conditions, nous espérons que ce projet de loi portera de beaux fruits et vous pourrez compter, Madame la Ministre, sur le soutien et sur le vote des députés du groupe de RDP.